Les causes sont tellement multiples, mais nous les classons sous 3 périodes. La première période, c'est l'avant l'accouchement, c'est-à-dire l'enfant qui est dans le ventre, l'enfant peut avoir des choses qui peuvent le causer la paralysie cérébrale après. Par exemple, je donne l'exemple de la toxoplasmose, la rubéole. Donc du coup, nous demandons aux femmes d'aller faire des suivis prénatales pour qu'on puisse déceler certaines choses et avancer sur la paralysie cérébrale. Maintenant, après cette période qui est la période avant l'accouchement, au cours de l'accouchement, la majeure partie des causes se situent au cours de l'accouchement. L'enfant qui doit être né avec 6 heures d'écart, ou bien au plus tard 8 heures d'écart, qui est né après 2-3 jours, l'enfant là aura une souffrance néonatale. On appelle ça souffrance néonatale, c'est-à-dire le cerveau à un moment donné n'a plus d'oxygène suffisamment, donc du coup on appelle ça ischémie cérébrale. Les infections après la naissance, on peut citer par exemple les ictères. Les ictères, c'est que l'enfant terre à terre, c'est que vous voyez un enfant qui est né 2e, 3e jour, l'enfant commence par avoir le corps jaune. On appelle ça ictère néonatal. Ces ictères sont des infections que l'enfant va commencer par avoir, qu'on néglige souvent. Les germes vont migrer sur le cerveau et attaquer le cerveau. L'enfant aura une paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale va se déceler par une constatation précoce. C'est-à-dire l'enfant qui naît et qui fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois et qui ne s'assoit pas, qui ne tient pas son cou, les parents doivent déjà se poser la question pourquoi. Maintenant, quelle est la personne chez qui le parent doit aller? Le parent doit aller consulter dans un centre adapté, voir un pédiatre d'abord. C'est très important, voir un pédiatre ou bien la sage-femme qui va diriger directement cet enfant vers un neuropédiatre. Il faut qu'on aille maintenant rendre les fonctions qui sont perdues. Et celui qui peut rendre les fonctions perdues, c'est le kinésithérapeute. Donc au CERFA, nous avons un kinésithérapeute, nous avons des dames formées à la réadaptation à base communautaire, parce que le Sénégal a le programme national de la réadaptation à base communautaire. Donc du coup, l'enfant qui est suivi vient chez nous au CERFA, est consulté par le kinésithérapeute et le chargé de matériel et les relais communautaires, les monitrices de crèche. Cet enfant, on a 2 choix, de le garder à la crèche ou soit de le suivre à domicile. Il y a peu de personnel de rééducation. Donc ces enfants que nous avons aujourd'hui, 150, 120 enfants, si on ne les suit pas, qu'est-ce qu'ils deviennent? Une famille qui est modeste va dépasser 50 000 francs sur un enfant qui est paralysé cérébrale. Parce qu'il y a les médicaments, il y a la rééducation, il y a les contrôles du pédiatre, donc du coup il y a des voyages sur voyages. Et pire encore, c'est que le traitement prend du temps. Donc le parent peut commencer 1 an, 2 ans, 3 ans, à 4 ans, si l'enfant est toujours dans son handicap, les parents n'acceptent plus de continuer. Et encore, le poids socio-culturel en Afrique, c'est que du moment où vous avez un enfant paralysé cérébral, on pense déjà à des esprits mauvais. Parce que les gens qui expliquent la maladie ne sont que les mamans qui prennent le poids. Parce que la coordination a déjà dit, la conséquence, c'est que c'est nos mamans, les mamans des enfants qui prennent plus le poids. C'est que vous allez voir, le papa il va dire non, dans notre famille, il n'y a pas ça. Et que c'est à la femme qu'il faut rejeter, la femme va continuer ce qu'elle va faire jusqu'à un moment donné, elle est fatiguée. C'est les mamans qui prennent le poids. Parce que la coordination a déjà dit, la conséquence, c'est que c'est nos mamans, les mamans des enfants qui prennent plus le poids. C'est que vous allez voir, le papa il va dire non, dans notre famille, il n'y a pas ça. Et que c'est à la femme qu'il faut rejeter, la femme va continuer ce qu'elle va faire jusqu'à un moment donné, elle est fatiguée. Un enfant qui est malnutri, paralysie cérébrale malnutri, qui n'a pas d'appareil, il va développer d'autres maladies respiratoires, d'autres déformations du thorax, et ces enfants-là sont voués à l'échec. Ce sont des enfants normaux aussi, ce sont des enfants sénégalais, ce sont des artistes, mais qui ont vu leur destin se briser par une paralysie cérébrale, que les parents n'ont pas souhaité.